Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, regardez comme il fait beau dehors, il fait hyper chaud et en même temps il y a du vent. Un petit vent qui rafraîchit. Le soleil, des fois il vient peu. Voilà, bref. Il est comme moi, il est crevé. Euh, J'ai oublié de vous remercier, mes chers abonnés, de m'avoir soutenu pendant la perte de ma Vénus bien-aimée, ma toute petite chatonne bien chérie. Je vous remercie énormément, je remercie toute la communauté de m'avoir supporté, de m'avoir soutenu et d'envoyer. J'ai reçu énormément de soutien de votre part, de messages, de gentillesse. Toute votre sympathie me touche énormément et je vous envoie beaucoup d'amour et de remerciements, surtout à toutes celles qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu, qui ont partagé leur expérience de la perte d'un proche, parce qu'un animal de compagnie, c'est un proche pour nous. Voilà. Quand on aime ces chats, c'est comme ça, c'est comme des bébés pour nous. Merci infiniment de m'avoir soutenu, c'est vraiment très très gentil. Ça s'est intervenu un jour avant que je parte en Espagne. Puis même pendant le séjour en Espagne, les collègues ont su et m'ont beaucoup, mais énormément soutenu aussi. Que eux aussi ils adorent les animaux de compagnie, les chats. Ils m'ont suivi aussi depuis le début, depuis que je suis venue m'établir à Vendôme. Ils m'ont soutenu énormément. Donc merci à vous tous, très cher, très cher. Merci énormément. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment très très émue et lorsque j'y pense encore, ça me touche énormément, j'ai vraiment chaud au cœur. Merci, merci infiniment. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme promis, la collection de Zara, la suite. Et il y a une troisième collection de Zara aussi que je voudrais vous présenter, mais ce sera par la suite parce que là, il y en a trop et la vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, sinon on va nous perdre. Je voulais vous présenter les Zara Émotions. Donc Zara Émotion numéro 3, Ebony Wood. La tubéreuse noire, c'est aussi une collection de Zara Émotion. Donc j'avais dit quoi? Ebony Wood. Tubéreuse noire et Water Lily Dress. Donc ça c'est toute la Zara Émotion. Ce que j'ai ici, pas toutes, mais c'est ce que j'ai. Après il y a Zara Blossom. Celui-là il est tout nouveau je crois. Hein. C'est White Flower Posy. Il est tout neuf. Il venait de sortir il y a quelques mois à peine et on l'a eu en passant dans un des Zara. Et la Rose Petal Drops. Donc c'est Zara Ren numéro 1. Et Zara Blossom numéro 1. Il y en a une qui se pointe. Bonjour, coucou ma cousine. Viens là bébé. Kalinanou. T'as pas attrapé une souris hein? Oh bah si, elle a amené une. Écoute, je vais mettre pause, je vais mettre le truc dehors parce que là. Donc voilà, je reviens parce qu'elle a attrapé une souris. Viens bébé, viens. Viens. Viens ça. Hop. Viens. Elle a attrapé une souris, elle l'a ramenée dans la maison. J'ai jeté la souris dehors. Là, elle m'en veut, elle me regarde genre, mais c'était pour toi, maman. J'étais en train de parler de White Flower Posy et de Rose Petal Drops. Rose Petal Drops de chez Zara Ren numéro 1, c'est des collections. Et Zara Blossom numéro 1 aussi, Zara Blossom, Zara Fleur. Après j'ai des villes. J'ai des villes. J'ai Élégante les Tokyo de la collection Zara Olfactive numéro 6. Après j'ai Captively Paris, ça c'est une ancienne version, c'est ma deuxième bouteille. Paris et celle-là c'était ma fille qui l'a pris, elle a jeté la boîte et elle me l'a redonné parce qu'il est fort pour elle.
il est hyper épicé, hyper beau. C'est la London. Donc, Fashionably London Zara Olfactive numéro 4. Donc, Zara Olfactive numéro 4, c'est le London. Numéro 6, c'est Tokyo. Il y a d'autres villes, hein, il y a plein d'autres villes. Mais on a choisi celle-ci parce que ça nous... On devait faire un choix et celle-ci nous parle le plus. Donc voilà, nous on a donc 3 villes. Une Zara Blossom, une Zara Rennes et une Ebony Wood Zara Emotion. 3 Zara Emotion. 3, 4, 5, 7. 7 parfums à vous présenter aujourd'hui. En fait, c'est pas à vous présenter, je suis sûre que vous les avez déjà. Mais comme je les ai portés, il y en a qui ont été portés pendant très longtemps, comme le Ebony Wood, c'était ma 3e bouteille. Celle-là, c'est ma 3e bouteille. Une ancienne collection, c'est sous cette forme-là. C'est pas rond comme les nouvelles bouteilles. Vous voyez, c'est pas tout rond comme ça, c'est plate, une bouteille plate. Pareil, ils avaient coûté combien là, ceux-là là, ils devaient coûter dans les 29 euros, 25 ou 29, entre 25 et 29. Je m'en souviens plus parce que j'avais acheté l'an dernier et je n'ai plus les tickets. Voilà. Donc c'était l'ancienne version est comme ça et la nouvelle version est comme ça. Il fait froid là. Il y a un petit vent là. London, Tokyo et Paris. Ebony Wood. Alors, par quoi commencer? Par où commencer? Par les anciennes. Hein. On va commencer par les anciennes, les plus anciennes. C'est la Ebony Wood. Ebony Wood sont hyper bons. Franchement, j'ai pris des notes ou pas? Oui, j'ai pris quelques notes. Parce que j'avais commencé à prendre quelques notes la nuit où, à l'hôtel. J'avais commencé à prendre quelques notes et je me suis dit, je vais avancer dans mon travail. Oui. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Ebony Wood, c'est un épicé doux avec du musc et sucré. Il sent très bon ici. Un peu d'encens là-dedans, vous savez, un tout petit peu d'ambre, d'encens, c'est beau. Moi j'adore j'aime bien cette collection. J'aime bien cette fragrance Ebony Wood chez Zara. Je l'adore, je l'aime trop. Alors là-dedans, vous avez du poivre rose, la pamplemousse et du cyprès en note de tête. En note de cœur, vous avez du café et en note de fond, du vétiver et du patchouli. Et ça rappelle le thé matcha de Le Labo ou la pomme-gratte noire de chez Jo Malone. Alors la pomme-gratte noire aussi, je l'ai. Je ne l'ai pas de Jo Malone en version originale, mais j'ai pris la pomme gratte noire de chez Star Parfum et je peux vous dire que il y a des rappels là-dedans, des rappels magnifiques et ce parfum il est magnifique aussi. Pomme gratte noire 750, voilà, 750 de chez Jo Malone. Moi j'adore les Jo Malone. Toute la collection que je vous présente aujourd'hui, ça a été faite par Jo Malone pour Zara, donc c'est très qualitatif. Oh, c'est hyper qualitatif et vu que ce sont des eaux de Cologne, ça ne dure pas très longtemps. C'est hyper frais pour l'été. C'est pour la saison qui vient là, entre la fin du printemps et le début de l'été. Jusqu'à la fin de l'été, vous pouvez les porter ceux-là. Waouh, pomme granate noire. Pomme granate noire, magnifique. Pomme granate noire de chez Jo Malone, magnifique. Ainsi que le Ebony Wood. Déjà, le nom vous parle, c'est Ebony Wood. Wood, c'est du bois, quoi, un peu de bois. Magnifique. Le thé matcha, je l'ai pas encore là. J'ai un petit échantillon lorsque j'avais acheté le Labo, le gros flacon, le Labo, le Another 13 pour ma cousine. D'ailleurs, elle a reçu, elle m'a remercié. Mais alors, le Ebony Wood, ils m'ont donné un échantillon de thé matcha. Mais alors, vraiment, l'échantillon, même pas 1 millilitre, quoi. C'est vraiment un tout petit. Et figurez-vous qu'ils vendent 4 minuscules échantillons comme ça, les 4, pour à peu près 150 €. Franchement, hein, c'est abusé.
pour ça que je me tourne vers les Zara, vers tout ce qui est rappel, équivalence, parce que je sais que dans ces parfums-là, on retrouve des fois des trésors, mais inestimables. Si Jo Malone avait fait ce parfum pour elle toute seule et qu'elle est marquée là, Jo Malone et pas Zara, elle aurait vendu à 150 €. La bouteille, c'est son autre cologne. Franchement, il est beau. Il est magnifique, il est épicé, il est doux, il est sucré, c'est beau. C'est franchement très très beau. Donc voilà, à base de poivre rose, pamplemousse ici près, café, vétiver et patchouli pour les Ebony Wood. J'ai fait ce truc, il est où voilà, il est là. Alors si vous avez le pomme granate noir de chez Parfum Star 750, qui rappelle le pomme granate noir de chez Jo Malone, vous pouvez tester les deux pour savoir s'il y a une certaine ressemblance. Il y a des notes qui rappellent. C'est beau. Ils sont tous les deux très très beaux. J'ai mis mes parfums là pour l'instant au seuil pour le revue, mais après je vais les ranger. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un peu de soleil, c'est pas très grave. De toute façon, il reste pas longtemps. Tiens, je vais mettre à l'ombre. Hop, voilà. J'aurais dû mettre un parasol. Hop là. Et ensuite, vous avez une vieille bouteille de Captivingly Paris. Vieille, c'est ma deuxième bouteille, pareil, ma deuxième ou troisième bouteille. Que j'ai adoré cette collection-là, Captivingly Paris. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Captivatingly Paris, pardon. J'ai oublié un syllabe. C'est hyper féminin. C'est hyper féminin, d'ailleurs, ils sont tellement bons. Je vais faire un layering du coup. Oh là là, ils sont bons. C'est floral. Rose. Oh. Rose. C'est de la poire en note de tête, la rose et du musc. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il en est sur Fragrantica parce que là j'ai pas pris des notes. Mais ils ont dit, certains internautes qui font des revues de parfums de ce Paris-là, disent qu'il ressemble à Replica Springtime in a Park. Springtime, c'est-à-dire la période de printemps in a Park. Là, je vois rien là. C'est allumé ou c'est pas allumé? Avec les lunettes, c'est mieux. Springtime in a Park. Alors. Springtime in a Park. Ok. Aussi by Chloé. Très très féminin, hyper féminin si vous aimez la rose. Oh là là. Voilà, autant celui-là. Waouh, autant le Ebony Wood, c'est très... Il y a un peu d'épices dedans pour les femmes, mais vraiment très très chic. Mais vraiment, quand vous portez ce truc-là, vous passez devant quelqu'un, mais ils vous prennent pas pour... voilà, c'est chic, quoi. Chic, vraiment chic. Autant le Parisien, et ben c'est très rose, c'est très girly, c'est très sucré, c'est beau. C'est hyper beau, c'est vraiment très léger, très féminin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore là? J'ai quoi comme huile? Alors, celui-là c'est fait. Ensuite, le London. Le London, moi j'ai combien de villes? J'ai 4 villes, voilà, le London. J'ai pris le truc de London. Alors, le London, oh là là, on change de note olfactive.
le London Zahra olfactive numéro 4. Alors j'ai pris aussi des notes, quelques notes aussi. C'est rose, musc, agrumes, musqué, floral. Waouh, ça me rappelle un très grand parfum que je porte très très souvent. Rose musc de chez Montal. Ou des linas de Marly. Il y a des rappels comme ça. Il est très beau, il est vraiment magnifique ce parfum. C'est pour ça que ma fille elle aime pas parce qu'elle dit voilà maman c'est un peu trop épicé, c'est pour femmes mûres, matures. Il est vraiment très très beau. Oh là là. Pareil, hein, ne vous attendez pas à ce que ça tienne des heures et des heures. Bien que si j'en ai porté aussi, et j'en ai mis sur mes vêtements. Et je sais plus lequel que j'ai mis, ça doit être le Fashion London qui tient très très bien sur les vêtements. Magnifique. Alors, en note de tête, vous avez la bergamote. En note de cœur, vous avez la rose. Et en fond, le musc. Ça rappelle même à Chanel Paris. Ou à des linas de chez Marly. Franchement, il est exceptionnel. Il est très très beau. Il est d'une beauté, mais voilà. Oh là, qu'est-ce que je l'aime bien celui-là. Je l'adore. Créé par Jo Malone pour Zara. Enfin, franchement, ça vaut le coup. Et alors le prix, 30 euros. 29,95, 30. Voilà. Donc pareil, si vous voulez pas mettre 150 dans un rose musc ou 200 dans un mental ou en promotion, ça doit revenir à 150 ou 100, je sais plus, sur un des sites français. Le moins cher, c'est 100. Oh là là. Très très beau. Bah prenez celui-là. Bon, je vous pousse pas à l'achat, j'en suis sûre que vous l'avez déjà tous, le Tokyo, le London. Je suis sûre que vous l'avez déjà tous. Et que au final, bon bah, ça vaut le coup. J'ai pris une boîte qui traînait là, dans le fond du tiroir. Parce que ma fille a jeté la boîte. Elle a pris la bouteille, elle a jeté la boîte. Il n'y avait pas de place chez elle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elegantly Tokyo. Zahra olfactive numéro 6. Alors, celui-là, les accords sont les fleurs blanches, de oud et un peu du boisé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en note de tête? Fleurs de cerisier. Ensuite, il y a du jasmin et du bois de Akigala Wood. Oh, le Tokyo. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Est-ce que j'ai marqué quelque part, moi, Elegantly Tokyo? Oh, ça sent bon, hein, ça sent tout simplement bon. Fleurs blanches ou boisées. Alors. Ah voilà. Je vais vous dire ce que c'est. Alors. Sur Fragrantica. Et Elegantly Tokyo de chez Zara. Pareil, ça c'est la nouvelle version parce que l'ancienne version elle est plate aussi, elle est plate comme ça. Ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Ronde comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Elegantly Tokyo de chez Zara? Alors les accords principaux sont les fleurs blanches, du oud et du boisé. Alors oui, Cherry Blossom. Mais Cherry Blossom c'est les fleurs de cerisier.
Alors que sur Fragrantica, ils disent que c'est du lys et du jasmin et du bois d'Akigala. Mais en fait, sur leur boîte là, c'est marqué Cherry Blossom. Donc voilà. Non, on sent plus. Où est-ce que j'en ai plein? On sent plus. Non, on sent plus la fleur de cerisier, c'est pas du lys. Peut-être qu'il y en a les deux, hein, dans les notes de tête. Hein. Voilà. Mais alors, créé par Joe Malone, fondateur de Joe Loves. Alors, les parfums Joe Loves, si vous allez voir les Joe Loves, là, ça coûte une blinde. Alors, qu'est-ce qu'il rappelle ce parfum? Il rappelle... Waouh! Il y a des notes qui rappellent la chasse aux papillons. Ouais. Il y a des notes qui rappellent la chasse aux papillons et c'est vraiment... Franchement, c'est un parfum que j'adore parce que moi, j'adore le créateur artisan parfumeur. Et pareil, leur collection, c'est une beauté. J'étais allée les sentir aux Galeries Lafayette, c'était vraiment une beauté. Mais les parfums coûtent cher, hein, c'est dans les 200 €. S'il y a une réduction appliquée là-dessus, ce serait que 10 à 20%. Mais ça reste quand même 180 alors dans ce cas-là. Vraiment, ils sentent très très bon. Waouh! C'est très délicat, c'est très fleuri. C'est chic. C'est un très beau jardin fleuri. De lys, de jasmin, du bois d'Akigala. Là, oh là là, le bois. Akigala, c'est comme du bois santal, il me semble. C'est très beau. Alors, ça rappelle la chasse aux papillons. Alors, si je clique sur... Alors, on se rappelle bien, c'est du lys, jasmin, bois, Akigala. Pour moi, il y a des fleurs de cerisier dedans aussi. Et si je clique sur l'artisan parfumeur, la chasse aux papillons, il y a la tubéreuse, il y a des fleurs jaunes, il y a du sucre, il y a du musc. Enfin bref, voilà. Tubéreuse, jasmin, fleurs d'oranger, fleurs blanches. Voilà. C'est pas une pyramide olfactive pour l'artisan parfumeur, c'est scale, c'est pas une scale, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un ensemble, d'accord. Voilà. C'est très très bon. Alors, Elegantly Tokyo, sachez que je l'ai et que je l'apprécie énormément. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai dû porter d'autres parfums pour faire une petite revue, mais comme je l'ai bien descendu, c'est beau, c'est magnifique. Hop. Dans les cheveux. Franchement, il est beau. Il est très très beau. Donc on en a fait le tour, hein. On a fait Paris, on a fait Ebonywood, on a fait le London. On a fait ou pas le London? Si, on a fait le London. Ouais, London qui ressemble à Rose Musk. Waouh! Rose Musk. Si vous n'aimez pas la rose ni le musc, alors ne le prenez pas. Mais franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup. Ensuite, la Zara Émotion. Alors, la Zara Émotion, la tubéreuse noire. La tubéreuse noire. Alors, hop. La tubéreuse noire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? La tubéreuse noire, j'ai pris quand même des notes pour vous, pour le préparer, pour avancer un peu dans la vidéo. Alors, il y a des fleurs blanches. C'est boisé. Il y a des fleurs jaunes. Animal, ça veut dire musc, et du sucre. Et là-dedans, vous avez ici la tubéreuse, ylang ylang, et les boîtes de santal. Ils ont simplifié au maximum, mais je crois qu'il y a plus que ça. Parce que ce parfum, il est complexe. Il est vraiment très très complexe. Il rappelle aussi, il y a des notes qui rappellent la chasse aux papillons.
Mais il est beau, il est franchement très très beau. Bah, tous les parfums sont beaux chez Zara. Toute cette collection de Joe Loves là, c'est très très beau. Pareil, c'est la nouvelle collection, donc les bouteilles sont rondes avec le cabochon aimanté, comme ça là, c'est beau. Et le prix, pareil, ça dépasse pas 30 euros. Il n'y a pas de promo là-dessus, je crois pas. sinon j'aurais pris. Oh, là je sens le rose musc de montagne, le London. La rose gourmande. Si vous avez déjà la rose gourmande, c'est pareil, ça sent pareil. En plus doux. La rose gourmande, c'est vraiment un parfum qui attaque. Rose gourmande de chez Zara, c'est un parfum qui attaque, qui est très très fort, qui tient dans le temps. Alors que le London de chez Joe, créé pour Zara, il est plus doux, il est très délicat. Il est magnifique. Franchement, il est très très classe, très chic. Alors, tubéreuse noire. Alors, celui-là aussi, c'est mon préféré. Je crois que sur tous mes préférés, mais celui-là particulièrement, je le préfère à tous les autres. Franchement, il est beau. Il est franchement très très beau. Ah, il y a Pascal qui s'arrête pour couper la haie. Donc, je vais accélérer la vidéo. Il est vraiment très très beau. Magnifique. Tubéreuse noire. Qu'est-ce que j'ai noté pour tubéreuse noire? Alors, vous avez du ylang, du santal, la tubéreuse. Ça rappelle la nuit de tubéreuse de l'artisan parfumeur et il y a des notes qui rappellent aussi la chasse aux papillons. Les deux. Alors, dans la chasse aux papillons, vous avez la tubéreuse, les fleurs de tilleul, le jasmin, fleurs d'oranger et fleurs blanches. Là-dedans, vous avez la tubéreuse, ylang et santal. Donc, si vous aimez les parfums d'artisans parfumeurs, sachez qu'il y a des rappels de notes là-dedans. Voilà, mes amis. Ensuite, on a alors Water Lily Tea Dress. Celui-là, c'est pour ma fille. Elle m'a demandé de le prendre. Il est plus frais. Il est très floral et frais. Pas très floral, mais plus frais. Là-dedans, vous avez de la menthe, du musc et de la bergamote. Ça ne sent pas les hespérides. Il y a un peu de bergamote là-dedans, mais on sent surtout de la menthe. La menthe, en ouverture de tête. La menthe. La menthe. Waouh, c'est beau. Et c'est il y a des rappels. Il y a des rappels là, dans ce parfum qui font penser à Gypsy Water by Redo. C'est ce qu'elle voulait. Bon, je vais leur en offrir. Elle a dit, moi je voudrais celui-là parce qu'il est très frais, il est hyper léger. Waouh! Portez ce parfum-là, vous sortez par un temps chaud, mais alors là, c'est magique, c'est magnifique. Ce parfum, il est beau, il est Water Lily Tea Dress. Ensuite, on attaque au Zara Blossom numéro 1, le White Flower Posy. Alors, la première fois que c'était sur moi ce truc-là, le White Flower Posy, ça me fait penser à Tendre Jasmin de chez Yves Rocher, le truc qui a été discontinué. Magnifique. Alors, mes chéris, si vous n'avez plus le Tendre Jasmin, que vous pleurez sur votre Tendre Jasmin parce que vous l'avez plus, parce qu'ils le font plus, prenez celui-là. Prenez celui-là, il est créé par Jo Malone, il est très qualitatif et le prix, c'est pareil, c'est 30 €. On va arrondir à 30 €. Oh ouais, il est beau. On me dit aussi qu'il ressemble à la mandarine basilic de chez Guerlain, mais moi j'ai la mandarine basilic de chez Guerlain, le gros coffret qu'on m'a offert à la fête des mères. C'était mon neveu qui me l'a offert. Et franchement, il ressemble pas. Il est moins. Le mandarine jasmin, mandarine basilic de chez Guerlain, vous savez la collection Aqua Allegoria, il est plus fort. Celui-là, il est plus léger. Il est plus léger. Et quand je le porte,
quand je le pchite comme ça, je sens le propre. Le propre, le poudré, c'est vert, c'est frais, waouh. C'est très élégant, c'est très classique, c'est chic. Comme si vous débarquez dans une cérémonie de mariage, que vous voyez des tables dressées avec toutes ces fleurs blanches là. Vous imaginez ça, vous mettez dans ce jardin fleuri de fleurs blanches. C'est celui-là. Très très chic. Mais il n'est pas du tout aspiride, hein. Il est propre, c'est comme dans une réception de mariage. Voilà. Zara Blossom. Zara Blossom numéro 1. Et on va terminer avec la toute dernière acquisition de Rose Petal Drops. Celui-là, ma fille le voulait. Alors, le Rose Petal Drops, c'est rose, un peu d'ambre, fruité, vanillé, floral, épicé doux. Épicé doux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en truc que je regarde? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont déjà, parce que sur Fragrantica, celui-là, vu qu'il est tout nouveau, je regarde avec vous, hein, Rose Petal Drop. Ah voilà, Rose Petal Drops. Non, il n'est pas tout nouveau, mais ça a été créé en 2021 et la collection était plate. Et maintenant, ils l'ont fait sous forme de bouteille ronde comme ça. Et ça rappelle la rose et magnolia de chez Jo Malone. Bah, c'est normal, ça a été créé par Jo Malone. Donc, qu'est-ce qu'il y a en note de tête? Alors, je vous dis ça tout de suite. En note de tête. Vous avez du poivre rose, du cassis. En note de cœur, vous avez la rose de Turquie et la rose tout court, plus le litchi, c'est pour ça que ça sent. Et en note de fond, vous avez de l'ambre, de la vanille et du patchouli. Oh, je ne sais plus où c'est que je me suis aspergée, mais ils sont tous bons ces parfums. Vous les mettez ensemble, vous faites un layering. Il est beau. Il est un peu épicé doux, très doux. C'est comme des pétales de rose qui tombent comme ça après une pluie sur un lit de poivre rose concassé. Voilà. Cherchez le mot. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bah, si vous avez la Rose Temptation, l'ancienne version de Zara qui a été discontinuée, c'est dommage. C'est pareil, ça sent pareil. Et si vous aimez la collection Aqua Allegoria, c'est Rosa Rosa Harvest de la collection Guerlain. Donc ça rappelle beaucoup les notes les roses très légères comme ça rappelle les notes de Guerlain, la chasse aux papillons pour lequel? Pour la tubéreuse, c'est la magnifique tubéreuse. Voilà. Donc pour résumer, tous ces parfums-là, à part ces deux-là où je viens de les acquérir, tous ces parfums-là, genre Water Lily Tea Dress, bon, c'est pas pour moi. La tubéreuse noire, le London, le Tokyo, le Ebony Wood. Parmi tout ça, le Paris, et bah parmi tout ça, moi je les porte tous, je les alterne. Il m'arrive de porter 3 parfums dans la journée parce que le matin, je me parfume avec un. À midi, après manger, je me parfume avec un autre. Et le soir, je me remets une autre couche. Et la nuit, bah, je me remets encore une autre couche pour dormir. Donc, ça m'arrive de porter 3 ou 4 parfums dans la journée ou faire un layering avec 2 ou 3 parfums. Et franchement, ça sent hyper bon. Tous ces parfums-là, vous pouvez les mélanger. Hein, c'est pas un problème. Ils sont trop bons. Bon, je les préfère tous, mais il y en a un particulièrement que j'aime, que j'adore. Oh, c'est la tubéreuse noire. Oui. C'est la tubéreuse noire et il y en a un autre qui rappelle aussi la chasse aux papillons ou
la nuit de tubéreuse. Voilà, nuit de tubéreuse de l'artisan parfumeur. Il y a des notes qui rappellent. Et le Tokyo, celui-là. Voilà. Sinon, si vous voulez un peu plus épicé, un peu plus rose musqué comme la rose gourmande ou rose musc de Montal, c'est le London. C'est ces trois-là. C'est ces trois-là. Et bien sûr, celui-là, il est incontournable. Toutes les filles doivent l'avoir dans leur garde-robe. Pour moi, c'est ça. Sur ce, mes chéris, je vais vous laisser. Prochainement, je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous les connaissez. Parce que pareil, j'ai reçu un énorme carton de Zara. Prochainement, je vais vous présenter avec les parfums de Zara, avec ce logo-là. Voyez? Tiens, il y a mamie qui appelle. Bon, bah, je décrocherai plus tard. Sunlight Bouquet, Ball Blossom. Alors, je vous montre. Alors, Moonlight Whisper. Voyez? Sunlight Bouquet. Je ne sais pas si je les ai présentés ou pas, mais si je radote, vous me rappelez. Le Ball Blossom. Eternal Devotion sur la chaîne de Sandrine Parfum. Je mettrai en barre d'infos sa chaîne. Comme ça, vous pouvez aller voir, consulter ce qu'elle fait aussi. Parce qu'elle présente aussi beaucoup de parfums. Elle fait une revue complète. Alors que moi, je donne mon avis sur les parfums que j'ai portés. Et ensuite, chez les hommes, mais je me parfume aussi chez les hommes, hein, Radiant Eco. Et Sand Desert at Sunset. Il est magnifique celui-là, il est très très beau ces deux-là. Une tuerie. Ah, il y a du vent. Bon, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, supporté le bruit de la haie, de taille haie. Je vous laisse pour le moment. Je vais faire un peu les courses. Je ramène des croquettes pour les chats, ils n'ont plus rien à bouffer. Et je vous dirai à la prochaine vidéo pour la suite de chez Zara. Après Zara, je vais faire des shirts, des t-shirts pour vous présenter d'autres collections que j'ai reçues aussi. Mais après, j'attends une collection de ces Shopee qui doit venir soit mardi, soit mercredi prochain. Voilà, merci, bisous à vous tous. Bonne journée, bon week-end à vous tous. Merci beaucoup.